Ces chansons sont mondialement connues, mais leur version française parfois un peu moins. Par exemple, qui a repris Hello de Lionel Richie? Hello, is it me you're looking for? Et I Will Survive de Gloria Gaynor a été aussi adapté, mais par qui? Aujourd'hui, place à un défi autour des plus grands hits internationaux, revisités dans la langue de Molière. Et c'est connu ça? Vous aimez les défis? Vous avez envie de vous amuser et de tester vos connaissances sur vos artistes favoris? Ne bougez pas, Damien et Anthony débarquent comme chaque semaine. 3, 2, 1, et c'est connu ça? Et bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Et c'est connu ça. Et c'est connu ça, chaque semaine nous jouons avec la chanson française. Cette semaine, je suis à la place de l'invité. C'est Damien qui va me faire deviner des chansons. Mais quelles sont-elles? Quelles sont-ils, ces titres, ces chansons? Ouais. Bonjour Damien, comment vas-tu? Ça va et toi ma poule, la forme? Ça va très bien, viens ici. Viens, je t'embrasse. Ah non, j'ai déjà fait ça. Ouais, non. Alors, et c'est connu ça, vous connaissez le principe. Chaque semaine, pendant 1 heure, à la radio et sur les réseaux sociaux, on joue avec la chanson française. Et cette semaine, il y a une thématique plus ou moins attitrée qui va te plaire, je l'espère, qui va te plaire. Oh, j'en suis quasiment sûr. Je l'attends. Et pour savoir, j'arrive. Et pour savoir de quoi je vais jouer, Oui. avec quoi je vais te faire jouer ma poule, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la chanson du Début. Damien, Ouais. Anthony, c'est le moment de deviner la chanson du début. And this week, my dear, and tonight we're gonna to play for 1 hour with one typical song from French song. Non, on va le dire à la française. En tout cas, premier indice pour cette thématique, puisque cette semaine, Anthony, on va jouer en VO et en VF. Le principe est simple, je vais te mettre un extrait d'une chanson en anglais, tout du moins en version originale, et le but va être de trouver qui, quand, comment, qui a trouvé, qui a chanté la chanson française. Ça me semble simple. Ouais, Ça te plaît? Ouais, C'est parti. ça me plaît. Alors, on va On y va. commencer évidemment avec du lourd et un grand classique. C'est parti. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to 'em by myself. Un grand classique que J'ai tu eu une connais. indigestion de disco et la nanana qui me Alors cote déjà, dans la oui. peau. On peut rajouter. Il y a des fois. J'en ai vraiment ras le bol. Pourquoi? Parce que j'en ai vraiment ras le bol. Le bon temps du rock and roll. Du rock and roll. Pour ajouter la difficulté, est-ce que tu sais me dire qui chante cette version originale? Je l'ai su. On va corser un peu les règles quand même, hein. Je crois Le que ça titre. s'appelle de Old Time Rock and Roll. All Time Rock and Roll. Nous sommes en 1978. Ah, je l'avais parce que je l'ai passé des quinzaines et des quinzaines de fois à la radio. Le grenier d'Anton que vous retrouvez à la radio, évidemment. N'hésitez pas à vous connecter chaque semaine, une nouvelle émission. Et chaque semaine, un nouveau, plutôt Claude François. Voilà, c'est la Jerry thématique. and the Pacemaker. Non, c'est Non. Bob Seger, évidemment, en 78, Seger, bah issu oui. d'un album intitulé Stranger in Town. Et puis forcément, un titre mythique qui a été rendu encore plus célèbre en 83 avec Tom Cruise, qui chantait, il dansait comme ça en caleçon avec les chaussettes. C'était dans un film qui s'appelait Risky Business. Je pense qu'on a tous l'image. Et évidemment, 2 ans plus tard, en 1980, ça a été repris par... Johnny Hallyday, le bon vieux temps du rock and roll. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. Le bon temps du rock and roll. Moi, j'adore le bon temps du rock and roll. Ah, ça se voit, yeah. ouais. On sent que t'es un rocker dans l'âme. Allez, on va corser un petit peu le principe. Certes, c'est la chanson du début, mais on va faire 2 chansons du début. Ça te dit, comme ça on aura 2 chansons D'accord, d'affilée, ok, pas de problème. avec une autre chanson en VO. La voici. Give me some of love, give me some love, give me some of love, give me some of love. 1966, The Spencer Davis Group. Je pense que tu connais un petit peu la chanson Give Me Some Loving, repris 1 an plus tard en 1967 par... Est-ce que tu as la réponse? Non. Alors, est-ce que tu as la réponse? Je vais te donner... si je te donne le nom d'album, ça va être compliqué. Le titre, si tu me traduis Give Me Some Loving... Donne-moi de l'amour. Ouais, alors c'est pas Some Loving, c'est Give Me All Loving. En fait, ça a été traduit Donne-moi comme ça. tout l'amour. Donne-moi ton amour. Ton C'est ça, amour. Donne-moi ok. ton amour. C'est Et- encore Johnny, non? Alors, presque. Si c'est Eddie pas Johnny, c'est... Eddie? C'est Jacques? Non. C'est pas Johnny? C'est Sylvie? C'est Sylvie, bah oui. Ah bah oui. Donne-moi ton amour, donne-moi ton amour, donne-moi ton amour, je t'en supplie. Issu de l'album 2 minutes 35 de Meneur, on va commencer comme ça avec Sylvie et Johnny, un petit duo. Voilà, c'est ça le couple mythique de la chanson française. VOVF, c'est le thème de cette semaine.
David Hallyday, Sylvie, c'est connu ça, Antoine? Bah, David Hallyday, je ne sais pas, mais Johnny, en tout cas, oui. Ah oui, c'est ça. Commence bien. C'est Johnny. Ah bonjour, c'est Johnny. Ouais. Mais c'est pas David. Mais en tout cas, c'est connu. Bah, c'est connu, Ah bah ça. oui, forcément. Et c'est connu ça? Venez vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est ici, c'est là, on s'abonne. Vous cliquez, vous mettez la petite cloche On est et moderne. vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette émission qui s'appelle Et c'est connu ça. Et c'est connu ça, on joue avec la chanson française à la radio, mais aussi, vous le voyez, en vidéo. Et c'est ça l'essentiel. On a des réseaux aussi, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Et c'est connu ça. .com. En tout cas, vous notez sur votre moteur de recherche et c'est connu ça. Et ne vous en faites pas, on va nous retrouver. On est un petit peu connu quand même, un tout petit peu, mais un petit peu, ça suffit amplement. En tout cas, pour Google, il nous connaît suffisamment. Anthony, On connaît tout le monde Google, hein. Attention. Oui, il vous surveille, il est là partout. On joue, on continue. Bah oui, on y Allez. va. C'est le moment de jouer avec Damien. Une chronique dès c'est connu ça. Et cette semaine, je te l'ai dit, Anthony, on Oui. continue avec une thématique VOVF. Voilà, je pense que ça va te rappeler beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de choses Ouais. que tu connais. Donc, c'est une émission, clairement, qui demande quelques anecdotes de la part d'Anthony, je pense. Parce qu'au niveau des chansons, D'accord. je Ouais, pense que ce sera assez rapide. J'ai pas révisé depuis longtemps parce que depuis, tu en parlais tout à l'heure, depuis que je fais le grenier d'Anto, Ouais, je passe beaucoup plus de chansons francophones ouais. que de chansons internationales Et que je pourquoi pouvais passer avant dans mon autre... Parce que pendant 15 ans, j'ai passé les chansons anglaises Ah oui. et du rock que j'adore, hein. Mais Mais du coup, j'ai pu me diversifier avec le grenier et j'ai gardé cette diversification. une piqûre de rappel. Cette semaine, on joue en VO et en VF. Donc, en VO, voici le premier extrait. We are young, we run green, we got tea, nice and clean. See our friends, see the C'est les Beach Boys, ça, hein. Non. I Shoot Coco, nous étions en 1995, le titre c'est Alright et le groupe c'est les Supergrass. Voilà, nous on est à un peu D'accord. plus de 30 ans, 31 ans. Chanson reprise en 2007, donc c'est plutôt récent par rapport à toutes les chansons qu'on a Ouais. écoutées tout à l'heure, les Ouais. années 60-70. Ouais. En 2007 donc, un album qui s'appelle Blonde comme moi. Est-ce que ça te Ah bah, parle? blonde comme moi, c'est les bébés brunes. Ouais, alors Bébé Brune, exactement, c'est eux qui ont repris cette chanson en français. Et le titre de la chanson n'a rien à voir avec la version originale. D'accord. Ils ont un peu repris une expression française. C'est pas 10 mois. Non, c'est pas 10 mois. Non, c'est pas 10 mois. Non, pas du tout. C'est bien, c'est vraiment la même tonalité, Ça, une grosse ok. inspiration. Une expression qu'on utilise pour parler de personnes qui sont très proches. Peut-être même trop proches. Des personnes très Ouais, proches. deux personnes Des très amis. proches. Ouais, mais une expression. Ah, une expression pour On les parle de personnes. vêtements, notamment. Pour, Ils sont cul et chemise. Exactement, c'est ça. Je voudrais tant que tu me dises que Marie a la chemise que jamais C'est énorme. tu t'emballes. Cul et chemise. Alors, je pense que c'est une découverte pour Ah ouais. Anthony. Je pensais que tu connaissais. Ah non, je connaissais pas, mais bien joué, magnifique. Ouais, on Cul et écoutera chemise. peut-être ça tout à l'heure plus longuement. VOVF, on joue cette semaine avec des grands classiques et des découvertes. Évidemment, c'est la bonne humeur, c'est connu ça. Extrait suivant. Ah, Lionel Richie. Jawohl. Alors. Is it me you're looking for? Issu de l'album Can't Slow Down, dans le clip de cette chanson, Lionel Richie tombait amoureux d'une étudiante Can you slow aveugle. down? Yeah, I can try it, everything. Et cette femme qui ne l'avait jamais rencontré a pourtant sculpté son visage de C'est manière vraiment romantique. Un très beau clip, repris donc la même année, en 1984, par... Alors, je me demande, c'est pas Dalida qui avait fait une Non. version. Non. C'est non. c'est pas Sheila. Non. C'est pas Sylvie non plus. C'est Non. une chanteuse. C'est une chanteuse. Il me semble. Hein. Je l'ai déjà entendue. C'est une chanteuse de ces années-là. Tu vois, quand je te cite Dalida, Sylvie, Sheila, on est De une ces chanteuse des années-là, années 60. qui est toujours présente encore aujourd'hui, qui continue à chanter, mais peut-être moins en France. Mais en tout cas, on la connaît bien. Mireille cette dame. Mireille C'est Mathieu Mireille Mathieu, exactement, Ouais. avec le titre. Bonjour. Alors non, là, c'est plutôt quand t'es au téléphone, tu Allô dis allô, bah oui. Est-ce que tu m'écoutes encore? Moi je vis dans ton sourire. Le bon son de Mireille Mathieu, donc elle a surfé en 1983, au début des années 80, sur ce titre mythique. Mireille Mathieu, quand elle de surfe, les Lionel cheveux, Richie. ça doit être particulier. Hein. Quand elle Quand elle surfe, les cheveux, ça doit être particulier. c'est quoi le rapport avec surfer? Bah, je t'ai dit, elle surfe dans les années Ah 80. oui, bah oui, elle surfe sur un succès aussi. Ah, oui, c'est- d'accord. Ah, oui, j'avais oui. pas compris. Je pensais qu'elle faisait vraiment du surf Ah, non. comme Brace. Elle a arrêté, elle a arrêté. On continue, on repart cette fois-ci dans les années 60, en 1965 tout pile, avec une chanson en VO. C'est parti. Oui. Ah, ça c'est bon, je l'ai. Bah oui. And the sky
is great. If you can believe your eyes and ears. Nous étions donc en 1965 avec le groupe The Mamas and the Papas. Mamas and the Papas, California Dream, chanson qui a été reprise, Dreaming, chanson reprise la même année par un certain Richard Anthony pour La Terre Promise. Eh bah ouais. C'est pour toi, Seigneur, qu'ils ont tant marché. Le roi de l'adaptation française, parce Ah que oui. ça fait partie, en plus de Claude François, de Joe Dassin et autres. Hein, Maintenant, c'est celui tu qui peux a t'en repris, aller, hein. par exemple, Siro Typhon aussi. Enfin, ça a été un grand repreneur de standards. Et c'est pour ça aussi qu'on le connaît aussi. Richard Anthony, on pense fort à lui, il nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans déjà. Hein. Cette semaine, et c'est connu ça, on joue avec les chansons en anglais, reprises en français. Et on va déjà faire une petite pause en quelques instants, mais un Ok. dernier titre à découvrir. Ok, et avec pareil, plaisir. ça sera hyper rapide. Cette fois-ci, on repart en 1974. Ah oui. Helmut Fritz. Woman, no cry. Ça nous manquait un petit peu de reggae, non? Bob Marley, No Woman, Ouais. No Cry, Bravo. déjà. Et la version... Alors, au début, j'étais pas un grand fan de cette version-là. Ouais. Je suis un grand fan du chanteur qui a Mhm. fait la reprise. Mais j'étais pas un grand fan de cette version-là. Et avec le temps, je trouve cette version sublime, même si, en fait, je la décorrèle de Bob Marley. Pour moi, Bob Marley, No Woman, No Cry et la version qui a été reprise en français, pour moi, c'est deux chansons différentes. On parle du titre. Si tu Ce penses qui est à le cas, moi... Anthony, Si tu penses à moi, de Joe Dassin. de Joe Dassin. Et on écoute Si tu penses à moi et je termine Et mon t'expliques explication après. Ah oui, parce que derrière. là, on veut tous savoir. Là. Si tu penses à moi, comme Je pense à toi. Alors, qu'est-ce qui explique cette dissociation? Pourquoi à l'époque tu n'aimais pas cette reprise de Joe Dassin alors que maintenant Parce tu que l'adores? Bob Marley, pour moi, c'est un intouchable. C'est-à-dire que c'est très compliqué de reprendre du Bob Marley autrement que dans sa langue originale avec du reggae, parce qu'il y a vraiment un sens profond et il y a quelque chose d'un peu sacré. Tu vois, c'est comme les Beatles. J'ai du mal quand on reprend les Beatles en français ou dans une autre langue. Et à côté de ça, je suis un grand fan de Joe Dassin. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu, je fais « Ah, ça fait mal quand même ». Mais si on recule, on dit Joe Dassin, c'est un chanteur de folk, plutôt folk américaine. Donc il a voulu reprendre une sonorité de Bob Marley, une sonorité reggae, pour la basculer en folk américaine. Donc il a repris clairement quelques notes, il a repris un peu le contexte, mais par contre, il est clairement pas sur les mêmes paroles et pas sur le même discours, tu vois. Et même la musicalité est différente. Ouais, c'est Alors ça. autant Joe Dassin c'est côté violo, côté banjo. Ouais. Bah là pour le coup c'est peut-être côté bodo, côté banjo. On sait pas si. Mais en tout cas on est clairement sur. T'as pas le droit. Mais pas le droit. mais si. Mais non, mais bon, c'est comme ça. Si on est sur des chansons, j'allais dire clivantes. Pourquoi? Parce que quand tu vois sur les forums, tu vois un petit peu sur les réseaux, beaucoup de gens vont se moquer de ces reprises en française. On verra tout à l'heure dans la suite de l'émission où c'est pareil, c'est des chansons. Nous qu'on va adorer, comme Je pense à toi, c'est pareil, on l'écoute un petit peu avec nostalgie parce qu'on Tu n'est penses pas à moi, ouais. forcément contemporain de cette époque. Ouais. Alors que c'est comme nous, quand il y a eu Les Enfoirés, il y a une quinzaine d'années, qui reprenaient notamment, c'était Status Quo avec Indie Armino. ouais. Il y a eu Nous aussi sommes Kiss. les enfoirés. Mais Il y a après, eu les paroles Kiss. étaient un peu moyennes, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais il y a ce côté pourquoi reprendre, c'est quoi l'intérêt, voilà. Même Ouais. si là, il y a le côté caritatif un peu différent. On était contemporains de ces reprises, on s'est dit pourquoi après tout ça, pourquoi après ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était On ça. pose vraiment la question, alors que nous-mêmes, on peut le faire dans l'émission en mode jeu, bon, pour, Oui, bien pour sûr. rigoler, hein, Ah oui, mais, oui. Oui, mais le on fait va quand pas en même. faire des disques non plus. C'est vrai, c'est pas faux. Refais-moi un petit coup de Joe Dassin il y a longtemps. Bonsoir, Ouais. je suis Joe Dassin. Il Je le fait sais, je n'ai jamais été aussi heureux que d'écouter C'est connu ça. Et C'est connu ça, c'est sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et même sur etc'estconnusa.com. Voilà, vous fermez les yeux, vous y êtes. Retour en 2007 tout de suite. Cul et chemise, c'est mythique et c'est tout de suite avec Bébé Brune. C'est connu ça, Anthony? Pas trop. Ah, pas trop. Et c'est connu ça? Pour vous abonner, c'est simple. Ça se passe ici, vous cliquez sur s'abonner et vous mettez la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Sur YouTube, nous sommes avec vous chaque semaine pour une émission qui s'appelle Et c'est connu ça. Vous pouvez aussi la retrouver à la radio. Mais si vous êtes là, c'est que vous préférez nous voir. Eh bien, bienvenue. Bienvenue et bon courage. And now, this is Apocalypse. Voilà, en d'autres termes, Anthony, on va jouer avec des chansons anglaises qui nous ont inspirés et qui nous ont donné
des chansons françaises. On continue ? Tout donné. Mais bien sûr qu'on continue. Quel bonheur cette émission. C'est le moment de jouer avec Damien. Une chronique dès c'est connu ça. Anthony, on continue. C'est sûr que jusqu'à la fin de l'émission, tu vas en voir de toutes les couleurs. On continue, on répète le principe de l'émission. Je donne des chansons en anglais à Anthony, il doit me trouver qui a chanté ça. On va corser un petit peu la chose. Anthony, why not pour la suite me donner... Dans un premier temps, le chanteur, le titre original. Si tu as l'année, l'album, c'est du bonus, évidemment. Ok. Et après, comme je sais que des fois ça va être très rapide, on va corser un petit peu les choses. Are you ready, sweetie? Yeah, I'm Ah, ready. let's go! Ok, let's go! D'autres chansons. T'as pas le droit là. Yellow Submarine. Le plus grand groupe de musique au monde, J'étais qu'au encore 4. à l'heure actuelle, pour moi en tout cas. Les Beatles, bien sûr, avec Yellow Submarine. Alors, c'est pas vraiment leur meilleure chanson. Hein. On va pas se mettre aux Beatles. Bon, bah alors oui. si vous voulez avoir l'avis d'Anthony sur les Beatles, n'oubliez pas qu'il y a eu une émission spéciale C'est Beatles vrai. la saison dernière et tout ça est disponible en replay, en podcast, et c'est connu ça.com, YouTube, Facebook. Bref, une grande et belle émission préparée par mon ami Anthony. Donc, Yellow Submarine. Oui, Yellow Submarine, les Beatles. Et je sais pourquoi tu me mets ça. Parce qu'il y a eu une reprise de cette chanson qui est totalement immonde, qui est des compagnons de la chanson, qui est le Il va sous-marin pas vert. Il va pas se faire des amis. Hein. Ah non, c'est Il va immonde. pas se faire des amis. Ah Est-ce ouais, que ouais. la J'adore les mer, compagnons de la chanson, mais pas ça. hein. est-ce que la mer, ça rime avec vert? On va écouter tout de suite. Ah oui. Ah ouais. Oh yeah! Bon, après, vous Yeah. allez me dire, c'est pas plus bête que la version des Beatles. Hein. Alors tu disais oui, c'est pas plus bête que la version des Beatles. Je le disais aussi l'année Ouais. dernière. C'est sûr que les Beatles, certes, il y a une sorte de révolution musicale, mais au niveau du texte, c'est pas non plus du Shakespeare. On va pas se Mais mentir. Anthony. ça dépend quelle chanson. Tu Elle-même, prends- tu- yeah, oui, je sais, tu ça prends- dépend des tu- chansons. Tu mais prends bon. Come Together, tu prends Strawberry Fields, tu prends. Il y a des chansons qui sont. Tu prends Let It Be. Let It Be, quand même, le plus grand classique. Raconte-moi les petites billes. Comment cette chanson a été écrite? Mais- Que s'est-il passé avec Paul McCartney? Pourquoi y a-t-il deux versions différentes? Mais Est-ce que je- tu peux prendre 2 minutes? Mais non, mais, Mais vraiment, je l'ai premier degré, je l'ai hein. raconté 15 000 fois cette Mais anecdote. encore Tu une veux fois. vraiment Oui, Tu veux oui, oui. vraiment Mais si tu peux faire court, ça m'arrangerait. On n'a qu'une heure d'émission. Bon, Let It Be, c'est simple. Paul McCartney perd sa maman, il a 15-16 ans, sa maman décède. John Lennon, sa maman décède sous ses yeux à l'âge de 18 ans, elle traverse devant chez sa tante qui héberge John Lennon à cette époque-là. Et du coup, les deux se rencontrent un petit peu par hasard dans une sorte de kermesse d'école et ils sympathisent vraiment. Et ce côté où ils ont perdu tous les deux leur maman va vraiment les souder très très fort à John Lennon et Paul McCartney. Et un soir, Paul McCartney dort paisiblement et il est réveillé par quelque chose. Et quand il se réveille, il voit sa mère assise au bout de son lit qui lui dit, alors qu'il venait de s'engueuler probablement avec John ou qu'il venait de se passer quelque chose, qui lui dit « Ça va aller Paul, t'inquiète pas, laisse faire, ainsi soit-il ». Et ainsi soit-il en anglais c'est « Let it be. Let it be ». Et il a, donc l'histoire, la légende raconte qu'il a immédiatement la musique qui lui vient et il commence à écrire cette chanson parce que sa mère est venue en rêve. D'ailleurs, il parle dans la chanson de Mother Mary. Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. Et Paul McCartney, tu m'as demandé les deux versions, et Paul McCartney, cette chanson, il la voulait vraiment hyper pure, c'est-à-dire qu'il voulait un piano-voix sans artifice. Et quand ils ont fait l'album, eh ben c'est Phil Spector qui a produit cet album et il a mis beaucoup d'artifices sur les chansons, sur la version qu'on connaît. Et ça plaisait pas trop à Paul, mais comme on était à la fin de la carrière des Beatles, tu vois, c'était compliqué. Et il s'est dit juste, un jour, il s'est dit, tiens, si on faisait l'album Let It Be, mais sans la production Phil Spector, et on remet les pistes à blanc sans les effets. Et c'est pour ça qu'il y a deux versions de Let It Be. Il y a la version produite par Phil Spector, et il y a la version qu'on appelle Let It Be Naked, qui est une version sans artifice. Voilà, j'espère avoir fait court. Une prochaine émission spéciale Beatles est prévue. On pense évidemment à cette reprise Let It Be repris en français par Mylène Farmer avec Ainsi soit je, ainsi sois-tu, ainsi soit-il. Évidemment, grand classique de la chanson française. Et c'est Mais connu bon. ça, c'est des chansons en français, en anglais. Voilà, on essaye de ratisser large également. Et cette semaine, je donne à Anthony des chansons en anglais. Il doit nous trouver le titre en français. Et pour la prochaine, nous repartons direction les années 80. Allez, ah bah oui, Je sais, I love you. c'est une de mes chansons préférées.
Phil Barnet à l'instant avec Un enfant de toi. C'est ça. Tout à fait. Claude François au téléphone aussi, on peut la faire, il n'y a pas de souci. Je t'appelais pour dire que je t'aime, mais elle n'est pas là, maman. Du coup, bien sûr, l'immense Stevie Wonder. Yeah. I just called to say I love you. 1984, Ouais. bande originale du film. Est-ce que tu connais Non, à peu près? non. C'est The Woman in Red, et chanson qui a d'ailleurs été, qui a eu l'Oscar de la meilleure Cool. chanson originale de film en 1985. Et donc, chanson de 1984, l'année précédente, reprise en français par, avec une voix très grave. Sacha Distel. Je veux juste dire. Voilà. je t'aime. Et donc du coup, I just call to say I love you. Je t'aime. Je veux juste te dire je t'aime. I just call. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle et je t'aime. Je t'appelle to say. Je t'appelle pour te dire je t'aime. Voilà, il a du mal en anglais. Je t'appelle pour te dire que je t'aime, évidemment. Je t'appelle pour dire que je t'aime. Sacha Distel. On l'entend trop peu à la radio, Exactement. Sacha Distel. Ouais. J'adore Sacha Distel. Cette chanson est pas mal. On va pas dire que c'est sa meilleure. Il y a ces mots stupides aussi pour les VO de Oui, Sacha Distel. C'était quoi en VO? Ah, C'était c'est beau, pas stupide, Nancy et Frank Sinatra qui chantaient Stupid Stupid Words, je crois. Something Stupid. Something Stupid, ouais. I love you, repris C'est ça. plus tard par Nicole Kidman et Robbie Williams, il me semble, en D'accord, 2001, ah. avec une version légèrement plus moderne, voilà, qui ressemble beaucoup à l'original. Personne n'égale Sinatra, évidemment. En tout cas, c'était le bon son à l'instant de Sacha Distel. Oui, On va peut-être écouter tout à l'heure, ça dépendra en tout cas du choix d'Anthony. On joue en je VO pense que je serai un petit peu obligé de le choisir. et en VF, tu n'es obligé de rien, mon coco, mon doudou. Direction 1978, chanson en VO issue d'un album qui s'appelle Love Tracks. Oh. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. 1978 donc pour cette Ouais. chanson, reprise l'année suivante par... Régine, je survivrai, je Et crois. ouais, bah oui. Sors de ma vie. Ne reviens plus. Là, désormais, tu n'es plus le bienvenu. La 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 la. Non, pardon, pardon. la. 1979, donc la reine des Oui. nuits qui cette année-là reprenait Gloria Gaynor magistralement avec I Will Survive qui a été traduit quasiment littéralement par... Par je survivrai. Ouais, et t'as une anecdote il me semble sur Régine. Bah écoute, moi, Régine, je trouve qu'on l'entend pas assez à la radio comme Sacha Distel. Ouais. Donc je pense que ça va faire un combo Sacha-Régine. Oh. Par contre, c'est fini ou pas? Non, il y en a encore une, c'est la dernière. Ok, bah je Voilà. te laisse faire la dernière et puis après j'enchaînerai sur Régine. On repart pour la suivante en 1977 avec une chanson qui porte le nom de l'album. Donc je vais pas te donner le nom de l'album, ce D'accord. sera trop facile. Quel est le nom de Mais l'album? 3 secondes, même pas, il va me trouver la version originale. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Je sais que c'est un chanteur avec une voix douce. Alors la version originale, nous sommes David donc en Bowie, Space Oddity. Space Oddity, sorti quelques jours avant la mission Apollo 11. C'est pour ça que Mhm. cette chanson a été fortement liée à la conquête spatiale. Nous sommes l'année suivante en 1970 Oui. et une version française qui raconte aussi l'histoire d'un astronaute perdu Ouais, dans ouais. l'espace. Je l'ai passé dans le grenier justement pour la disparition de David Bowie, ça faisait 10 ans. Mhm. Et alors c'est un chanteur qu'on n'a pas trop l'habitude de passer. J'hésite entre plusieurs chanteurs. J'hésite entre le mec qui faisait Pour la fin du monde, prends ta valise Qui et s'appelait va là-haut. C'était Gérard Palabrat. Ouais, Palabrat. Tu dis Palabrat? Palabrat, non, tu dis quoi? Je dis Palabra. Palabra. Palabra, Palabra, pas pas les de jambes. chocolat. Voilà. Euh, Tu pensais avec qui? À qui d'autre? Et sinon, je pensais à Pierre Groscola, mais je ne crois pas que ce soit Pierre Groscola. Mais on est dans un chanteur comme ça. On est dans cette thématique d'un Ouais. chanteur mythique des années 60-70, Ouais. un petit peu disparu des écrans radars. C'est Quand pas les tout deux à que je l'heure, viens de on citer. évoquait avec Sacha Distel. Quelque chose me dit que tu brûles, Anthony, effectivement. C'est lequel Palabra. Mais lequel? C'est C'est Palabra C'est avec le titre. Palabra. Et alors là, je sais plus. Je crois qu'il s'appelle pas Tom. Il s'appelle pas Major Tom. Commandant. C'est Commandant quelque chose, non? non. Moi, je sais plus. On raconte l'histoire d'un astronaute qui s'est perdu dans l'espace. Ouais. Donc du coup, si tu Perdu dans l'espace. paraphrases, non, alors c'est pas dans l'espace. Lost in space. Perdu dans l'univers. Non, c'est un peu plus bas que l'univers quand même. C'est entre Dans la couche ici- terrestre. C'est entre ici et l'espace. Ça se trouve, c'est Dans l'atmosphère.
Non mais simple. Atmosphère, Mais non. atmosphère. J'ai une gueule d'atmosphère. Il me répète. Entre l'espace et la Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a L'espace. Entre l'espace et la Terre, il y a un avion, ça va dans le... Ciel. Ah, ciel. Perdu dans le Tu ciel. n'avais pas... Ah, Alors, d'accord. perdu dans le ciel, c'est la fin du titre. Et on parle d'un astronaute perdu dans l'espace qui a été paraphrasé par... Donc c'est pas un astronaute, mais c'est un monsieur. Donc on peut dire... Monsieur. Si je te donne monsieur, c'est que c'est pas monsieur, mais c'est un Ouais. homonyme. Hein, donc c'est pas monsieur, c'est... J'en sais rien. Qui nous parle d'un astronaute Ça. perdu dans l'espace. On va s'écouter peut-être dans quelques instants Gérard Palabrat Ouais. avec le titre Un homme disparu dans le ciel. Ah oui, d'accord, ouais. Ici, tour de contrôle la fusée, racontez-nous le ciel. La radio voudrait avoir de vos nouvelles. Il souffre beaucoup, on pense fort à Gérard Palabrat. Je t'avoue que j'ai découvert cette chanson en préparant l'émission. Ah ouais. Non Quand mais j'ai entendu cette reprise de Space Ça Oddity, fait je mal, me suis hein. dit, il a osé. Voilà, après c'est peut-être l'habitude qui a fait que... Il y a une chronique qu'on entend souvent sur les réseaux à la radio, c'est la chanson qu'ils auraient pu éviter. Voilà. ouais. Je pense que pour pas mal des chansons de cette émission, on est un petit peu là-dedans. Ça me rappelle une ancienne émission qu'on faisait à deux. bah oui, Il y a quelques oui. années, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des émissions avec Damien. Je pense que celle-ci c'était quoi, 2011, 2012 2009. 2009. C'est bien Ah avant. ouais, c'est encore bien avant. La chanson qu'ils auraient pu éviter. Exactement. Mais nous, ce sont les chansons que vous allez écouter et qui sont, à mon sens, de belles chansons. On va bien sûr s'écouter Sacha Distel parce Ouais. que tu es un grand fan de Sacha et que Ouais. Sacha, on l'écoute très peu à l'antenne et qui fait une imitation folle de Sacha Distel. Ah, mais ça vaut pas ton Jodassin. Hein. Ça, je t'avoue que je m'incline. on, Je est, m'incline. on est à niveau. Je m'incline et je vais m'arrêter ici. Et, Et, le deuxième choix, le ce deuxième, sera... j'espère que tu sais l'imiter aussi, plutôt avec un boa autour du cou. Hein, vient le mardi, c'est pas ça. La grande Zoa. La petite Régine, on va l'écouter comme ça. Et c'est connu ça. Cette semaine, on joue en V ou en V. Et c'est connu ça. Hein, on joue en anglais, mais on écoute du français. Et sur les réseaux, Ah oui, ah bah on oui, peut nous retrouver bien sûr. Facebook, Insta et même TikTok. Toc, toc. Là, Régine, toi, on parlait de la chanson qu'ils auraient pu éviter. On est en nous. plein dedans. Régine, c'est connu ça. bah bien sûr, Ah c'est bah connu oui. ça. Et c'est connu ça? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça s'appelle Et c'est connu ça. Si vous appréciez le contenu qu'on vous propose en story, en réel, en TikTok, comment ça s'appelle les TikTok? Il y a un nom, parce que sur Facebook, c'est des stories. Les vidéos TikTok, Sur je t'avoue les que j'ai vidéos dit TikTok. TikTok. On est beaucoup trop Ouais. vieux pour savoir les termes précis ou une trend. Je pense que c'est une trend. Il y a trend qui traîne justement dans mais, le langage. trend, ouais, c'est quand tu fais un sujet à la mode, quoi. Trend, c'est ça, le sujet à la mode. En tout cas, d'où vous nous écoutez, si ça vous plaît ce qu'on bah fait, oui, bah venez. venez vous abonner sur nos réseaux et venez nous faire un petit coucou. On sera très content de vous retrouver. Tournicoté, tournicota. C'est Pollux qui est avec vous. Ah, j'allais dire aujourd'hui. Garcimore, il va disparaître. T'es prêt? Hop, c'est parti. Et du coup, on joue avec la chanson de là. Damien, Anthony, c'est le moment de deviner la chanson de la fin. Alors, Now. pour la chanson de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, écoute, je vais être très honnête avec toi et avec vous, chers auditeurs. J'avais prévu 2 belles chansons de la fin. Oui. Sauf que j'ai eu un petit souci de préparation, ce qui fait que ce sera que la chanson de la fin, il n'y en aura qu'une. Oui. Mais on aura l'occasion d'en choisir d'autres pour vraiment la fin Bien de sûr. l'émission. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, ça va être très rapide. Avec la chanson en VO, je vais te demander le nom donc du groupe, le Oui. nom du titre, je vais te demander le nom de l'album éventuellement, Oui. l'année et peut-être une petite anecdote, ça ira comme ça. Bien sûr. Un peu plus longuement, on va essayer de gagner du temps. Are you ready, sweetie? Je suis prêt. Donc le principe, je le rappelle, une chanson en VO et Anthony doit trouver la version française. On y va. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Nous étions donc en 1979, 80 tout pile, non? 119 le Ouais, groupe. pas loin.
Les Buggles. Le titre Video Kills the Radio Star. et l'album. Et c'est pas faux avec ce qu'on fait, hein, parce que nous, avant, on était dans notre studio de radio tranquille, en pyjama, avec des pantoufles, tu Pyjama vois. peut-être pas non plus, non, parce c'est que pas je te vrai, rappelle oui. que je dors tout nu, donc on va éviter quand même. Et puis En maintenant, tout cas, on est filmé. tu on vois. est filmé, donc on se met avec des beaux costards, etc. On est bien. L'album, excuse-moi, vas-y. L'album The Edge of Plastic, je vais te le donner parce que sinon on en Ouais. a pour des heures. Oui, et c'est c'est une chanson d'autant plus ironique que c'est une chanson qui parle de la télévision qui remplace la radio, Video Kill the Radio Star. Et sache, tu vas peut-être me donner l'anecdote, que c'est le premier clip qui a été diffusé sur MTV le 1er août 1981. Donc chanson d'autant plus ironique, la télé qui remplace la radio. 1980 repris par... Et là je veux le pseudo et le vrai nom. Ringo, Et son vrai nom c'est... je sais plus. Et je sais plus, il m'intéresse peu. Contrairement à la radio, et là quand il y a du mépris ça se voit. Venez en vidéo voir ça, attention. Guy Bell, donc Ringo, qui a repris en Et 1980. c'était Où est ce grand corbeau noir? Ah non, c'est pas. Qui est ce grand Qui corbeau est noir? ce grand corbeau noir? Oui. Ouais. Oh yeah. Chanson qui aura marqué très spécialement ce début des années 80. Ringo, qui est ce grand corbeau noir, qui reprenait donc Video Kill the Radio Star des Ouais. Buggles. Cette émission est maintenant terminée, une spéciale VO. Vous pouvez VF. reprendre votre vie normale. Et sans transition, on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, Oui. Anthony. Qu'est-ce que tu m'as prévu de beau? Je pense que c'est du lourd, non? Ouais. C'est une émission spéciale, mon Damien. Ouais. Mais d'un niveau de spécialité, j'espère que tu as révisé cette spécialité. Ah. Parce que même au bac, on donne pas cette spécialité. Aïe 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 aïe. Là, on est un I love level. her. I love her. Et par contre, tu vas aimer. Ouais. Tu vas être Bon. comme un enfant. Ok. On voudrait remercier Hubert et Nico du TSU de Boulogne-sur-Mer pour le prêt de ces magnifiques locaux. Et puis, quand même s'il me diffuse Ringo, c'est pas grave, je vais lui pardonner. Merci ma Merci, poule. Laurent Mapoul. À la semaine prochaine. À bientôt. Et c'est connu. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française. Avec Damien. Et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio.